Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo de présentation donc du mini-album que j'ai fait avec le kit de la boutique Laura Pack, et c'est le kit de mini-album en voyage. Donc dans ce kit il y avait pas mal de choses. Elle présente également son album sur sa chaîne YouTube. Je vous le mettrai en petit i. Alors ça c'est pour moi, c'est pour mon petit pense-bête. Voilà, donc il y avait pas mal de choses à l'intérieur. C'est vrai que moi j'avais pas mal également de produits, dont des petits cadeaux que j'avais eu, et donc je me suis servi. Il y avait également offert des chutes de prix plaques givrées. Moi j'en ai utilisé d'autres parce que j'en avais eu aussi également en cadeau. Et j'ai fait des découpes aussi dans le flex plaque. J'avais des chutes et il me restait un petit peu. J'avoue que j'aime beaucoup ces deux produits. J'ai dit, si j'y arrive à vous faire des mini vidéos avec comment j'utilise ces différents produits, je crois que ça a intéressé certaines personnes. Et je vais me replonger un petit peu avec tout ce qu'on peut faire avec le prix plaque et le flex plaque. Je vous ai fait juste une petite vidéo avec l'embossage. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc c'est un petit album qui fait, à partir là-dessus, qui fait au total 15 cm sur 19. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient déjà prédécoupées. Et d'ailleurs elle présente tout dans sa vidéo. Donc elle, c'était sur le thème de l'Italie. Moi, on va on va le voir de suite, c'est sur Annecy. Donc voilà, ça fait deux ans qu'on va à Annecy, et du coup j'ai regroupé un petit peu des photos que j'avais d'Annecy, et j'en ai mis quelques-unes dans ce mini-album. Donc dans son album, elle utilise des cartes routières. J'en avais une, pas forcément d'Annecy, de la France, donc j'ai un peu découpé, et j'ai trouvé franchement l'idée superbe. J'ai plein de cartes depuis des années que je garde en me disant je vais les mettre dans mes albums et tout, mais je savais pas trop. Je l'avais jamais fait en fait jusqu'à maintenant. Et en fait cet album il m'a permis de faire plein de petites choses, et je trouve que c'est assez intéressant également parce que ça nous fait soit revoir des techniques qu'on n'utilise plus, soit en fait utiliser des petits produits un petit peu différemment. Donc c'était pas mal, notamment pour mettre la tâche. Donc c'est tout bien expliqué, je vous l'avais dit. Donc je vais pas vous montrer, mais il y avait des fiches techniques que moi j'ai imprimées, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et il y a quand même 23 pages de tutoriel. Donc très bien expliqué. J'ai vraiment pas galéré, même pour la reliure. Donc la reliure, donc c'est du flex plaque qui était déjà embossé. Elle nous dit comment dans son tutoriel quoi faire. Alors moi j'avais pas exactement l'encre qu'il fallait, donc j'espère que ça ne va pas partir. Et voilà, donc là on a confectionné des petites perles de papier. J'avoue que j'ai fait du quilling pendant un moment, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à mettre des petites perles comme ceci, et j'ai beaucoup aimé l'idée. Donc à l'aide de la carte géographique, franchement j'ai trouvé ça fabuleux. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc les petites découpes comme ça, c'était mis dans le kit également. Enfin quasi tout est dans le kit, hein, les découpes appareil photo. J'en avais vraiment assez. Je me suis dit que j'allais en faire d'autres, mais au final, j'en ai eu assez. Parce que j'ai ce dies. Cette découpe est magnifique. Alors, c'est du papier mini cannelé. Elle le dit, en fait, dans sa vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu avec la carte géographique, les photos, des petites taches. Donc, moi, pour faire les taches, j'avais cette encre-là. Donc, je l'ai utilisée. Après, je ne sais pas si c'était judicieux sur le prix plaque. À voir si ça tient. J'essaierai après de voir si ça gratte. Parce que normalement, il faut de l'encre à alcool ou de l'encre, je crois, de type Stazone. Ou j'en ai une. Bon, je ne sais plus. Voilà, donc tout est expliqué sur son site. Il y a un petit tuto pour utiliser le prix plaque et le flex plaque avec tout ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'était pour mes petites tâches. J'ai également utilisé dans cet album, du coup, pour faire à l'aide du pochoir. Donc j'ai utilisé ce pochoir que j'aime beaucoup de chez l'encre et l'image.
Donc c'est le... Donc ça doit être ça. Pochoir ici ou ailleurs, hashtag 1, je pense que ça doit être ça le titre. Voilà, et j'ai fait un mélange de 3 encres. Donc celle-ci, avec laquelle aussi, ce que j'ai une petite recharge, je l'avais un petit pot, je sais pas, en liquide, et du coup j'ai fait les taches avec cette couleur également pour apporter un petit peu de vert ici. Et pour le jaune, j'ai utilisé celle-ci, je l'adore, trop belle. Le combo des 3, parfait. Donc c'était pour être en rapport un petit peu avec, avec la carte. Donc il y avait tout un jeu d'un petit peu d'embellissement. Voilà, on a suivi. Alors j'ai pas exactement suivi son tuto pour les photos parce que déjà je n'avais pas de photo panoramique. J'ai la Canon Selfie pour imprimer et en fait, alors peut-être qu'on peut le faire, mais en tout cas peut-être sur 2 photos ou en divisant la photo par 2. Mais je ne pouvais pas faire de photos assez longues. Donc je n'ai pas d'imprimante pour faire ce genre de choses. Ensuite, il y avait un petit jeu comme ça avec des petits cadres. Donc, je me suis amusée à le faire. Franchement, c'était super avec de l'embossage à chaud. Quasiment sur du prix-plaque, sur de la carte. Voilà. Donc, vous verrez, il y a des petits titres. Il y a des petites choses. Donc là, la petite création de l'enveloppe. Alors, je vais en revenir à cette petite création d'enveloppe. Alors, moi, j'ai la Punchboard de chez We Are Memory Keepers. Oui, c'est ça. Donc, j'ai la Punchboard toute simple. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Hein. Parce que je l'avais acheté quand Craftelier était allé à version Scraplion. Donc, ça fait des années. Et en fait, j'étais un petit peu frustrée parce que ça ne faisait pas du tout de petite enveloppe. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire des petits gabarits. Donc, en fait, j'ai essayé de faire des petites enveloppes. Et au final, j'ai réussi à faire de toutes petites enveloppes. Alors, en fait, je me suis amusée à faire des mesures. Donc, j'ai coupé un papier A4. Et après, j'ai essayé vous voyez, de voir ce que ça donnait. Donc, un coup, j'ai fait un pli à 2, 3,5. Un coup, j'ai fait un pli à 2, 1/8. Donc, j'ai essayé comme ça de faire d'autres petits gabarits d'enveloppe. Parce que la plus petite enveloppe, c'est 2 x 3,5 en inch. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai coupé du papier en 4 par 4 et celui-ci en 3. Ah oui, j'ai fait 4, 3,5 et 3,25. Et en fait, on y arrive à faire des petites enveloppes comme ça. Voilà, ça c'était juste pour la petite, vous voyez, pour la petite astuce. Donc franchement, je vous invite à essayer à faire, peut-être que vous le faites déjà, mais je ne l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Donc voilà la petite enveloppe. Alors là, elle avait un petit ruban. Bon, moi, j'ai pas mis. Et franchement, j'ai suivi scrupuleusement son tutoriel pour accrocher avec la fine de la ficelle de, je sais plus, du coton perlé, je crois. Et ça s'est super bien passé. Vraiment, je n'ai vraiment pas eu du tout de difficulté. Là, vous avez encore du prix-plaque qui était déjà embossé. Je ne sais pas si vous le verrez. Oui, il y avait des cœurs, je les ai mis quand même. Après, il y a des choses, ça, je ne me rappelle plus si c'était ou si c'est moi qui l'ai rajouté. Ça, c'est moi qui l'ai embossé. Bon, après, l'intérêt, c'est pas. Alors, il y a qu'ici où j'hésite, soit je vais mettre un embellissement, soit une petite photo. J'avais pas de photo dans le thème, donc je verrai par la suite. Donc, en fait, c'est un jeu de cartes, de prix-plaque, de flex-plaque. Ça, c'était déjà découpé, c'était déjà dans le kit. Je me suis vraiment régalée. Je l'ai fait quand même, je trouve, assez rapidement. Parce que je suis assez longue. Vous voyez, là, il y a le petit photo souvenir.
Donc ça, c'est des géotags qui étaient fournis également. Du coup, je ne l'avais jamais acheté, ce petit... Je vais m'en reprendre pour la prochaine fois. Vous voyez, j'ai fait avec de l'encre. Non, non, ça a l'air de tenir. Donc le Polaroid était aussi une découpe qui était dedans. Il y avait pas mal de petits embellissements, ça également, les petites étoiles. Vraiment, je me suis régalée avec cet album. Donc, il y a du papier aquarellable, du papier chiné. Donc, c'est du papier assez fin. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des albums avec du papier aussi fin. Mais j'ai trouvé très adapté. J'en ai jamais vu, il faudrait que je regarde. Et en fait, dans le kit, on avait un petit bout de... Enfin, un genre de papier craft. Et en fait, moi, je me suis servi d'autre chose. Je me suis servi de ça. Comme ça, c'est déjà autocollant. Et je trouvais que le papier craft, enfin, pour moi, était trop clair. Donc, en fait, je me suis servi de ça. Je me sers pour faire mes structures d'album. C'est du craft, on va dire, déjà encollé. Ça évite d'utiliser le craft gommé. Et je l'ai acheté à Action. Je crois que c'est pas très cher. Voilà. Donc les petites étiquettes, on avait 2 plaques avec des petites étiquettes à détourer. Oh, non, non, vraiment, il y avait énormément d'embellissements dedans. Ça aussi, le mot bonheur. Donc il y a un rappel entre la carte géographique et en fait le pochoir. Un petit peu, voilà. 1 sur 2, carte géographique, pochoir. Après, si vous voulez, moi, j'ai pas toujours suivi exactement le tutoriel, mais on peut rajouter un petit peu de pochoir au lieu d'avoir mis autant de gouttes. Là, d'ailleurs, je me suis dit que peut-être j'aurais dû en rajouter. Alors, j'ai aussi pas parlé d'une autre chose, le prix plaque, quand vous l'utilisez comme ça. Faut pas oublier que c'est transparent. Du coup, ça se travaille, en fait, comment dire, comment elle le dit, en miroir. Voilà. Donc là, un petit titre. Encore, en fait, il y a un jeu de, voilà, de plis avec comment on appelle, avec les pages. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très, très ludique. J'ai adoré faire cet album. Je me suis vraiment, vraiment régalée. Bon, après, elle nous a montré un petit peu des embellissements. Je ne les ai pas mis au même endroit. Par exemple, celui-ci, c'était dans une autre page. Donc là, il y a une petite pochette où on peut mettre des petits tickets. Et je ne l'ai pas collé. Voilà. Donc là, vous pouvez encore mettre un petit... une petite photo ou quelque chose, ou un autre petit ticket si vous voulez. Et du coup, il faut que j'ai fait... du coup, je ne vous ai pas montré. Hop, je suis plus dans le champ. Ceci. Et pour les tamponnages, tout ce qui est tampon comme ça, timbre. Je ne sais pas si je l'ai pas loin. J'ai utilisé cette planche de chez l'Encre l'Image, en fait. Donc, j'ai utilisé beaucoup ce cadre, beaucoup celui-ci. Et j'ai utilisé 1 ou 2 fois celui-ci. Donc, j'ai détouré pour pas avoir les flocons de neige. J'aurais pu mettre un petit cache pour tamponner, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, donc, j'ai utilisé principalement ces 2 tampons. Je crois pas que j'ai utilisé beaucoup d'autres tampons. Donc, ça, je vous ai montré. J'ai utilisé également un petit tampon de chez l'Encre l'Image que j'avais eu en cadeau. Je l'ai rangé. C'est ce petit tampon là. Il est magnifique. Un petit appareil photo quand j'avais fait l'atelier avec Manuela. Donc c'est aussi un tampon l'Encre l'Image. Cette découpe, elle était également dans le kit. Et en fait, elle nous a un petit peu... Donc en fait, je crois que j'ai fermé un petit peu l'album sans attendre que ça sèche. Je me suis pas dit
que les Distress Oxide mettraient autant de temps à sécher, je pense. Et on a fait... Je mettrai un petit truc. Et on a fait... Elle nous montre aussi comment faire ce petit personnage. Donc, elle avait mis un sac. Moi, j'ai mis un parapluie parce que c'était une journée un petit peu pluvieuse. Et voilà, et une petite compo pour fermer l'album. Du prix-plaque pour la reliure. Et comme ça, voilà, vous voyez en transparence. Et la page de garde en transparence. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bon visionnage et bon scrap.